fait 5 ans que je vis de mes formations en ligne. Et dans cette vidéo, je compte bien vous en faire bénéficier. Quand il s'agit de créer et d'organiser sa formation, on peut faire ça en 3 étapes. Steph, pourquoi il y en a si peu qui arrivent à faire des écoles là comme tu as fait là, et puis qui arrivent à en vivre? Oui, en fait, vivre de ces formations en ligne, c'est un petit peu comme une Coupe du Monde de foot. Hein. Il y en a qui vont aller jusqu'en quart de finale, d'autres en finale, et puis il y a ceux qui passeront pas le premier tour. Alors par exemple, là, en regardant cette vidéo, vous en êtes juste au qualif hein, pour l'instant. Si vous n'arrivez pas à aller jusqu'au bout de cette vidéo, vous risquez pas un jour de gagner votre propre Coupe du Monde. Hein, et du coup, avoir votre propre école. Créez votre business en ligne rentable à domicile. Mais bref, la première des 3 étapes, c'est quand même la plus importante. Il s'agit de trouver votre sujet. Alors c'est la plus évidente, la plus banale, la plus bidon, mais c'est la plus importante. Trouver votre sujet. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Ça doit être un croisement entre votre envie, c'est-à-dire quelque chose qui vous motive. Parce qu'on est bien plus parti sur un marathon que sur un sprint. Donc une motivation qui peut être de tête, un intérêt, de cœur, une passion, mais une motivation qui vous donne envie. C'est le croisement entre votre envie et ce que veulent les clients que vous allez toucher, votre marché cible. Et c'est là que se situe le piège, parce qu'effectivement, entre ce que veulent vos clients et ce qu'il leur faudrait, quelquefois il y a une petite marge. Henry Ford, le créateur des premières Ford, en 1910 notamment, il a dit « Si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient répondu des chevaux plus rapides. » Et il a créé la Ford T. Donc un croisement entre vos envies, ce que vos clients veulent et ce dont ils ont besoin. Leur besoin, c'est juste ce qu'il leur faudrait, mais dont ils n'ont pas encore conscience. La Ford T. Alors comment est-ce qu'on fait pour concrétiser ce mélange d'envie, de vouloir et de besoin? On va à la pêche au renseignement. Guidé par vos envies, vous allez commencer à vous diriger vers les problèmes de vos futurs clients, les soucis de vos prospects, les douleurs visibles, les tracas du quotidien, les améliorations de vie exprimées par les gens sur votre thématique. Vous allez mener votre enquête absolument partout, sur les forums, sur les groupes Facebook, sous les commentaires de vidéos YouTube, et vous allez faire marcher votre esprit de synthèse pour trouver quel est le problème qui va pouvoir être résolu grâce à votre formation. Bien sûr, vous allez pouvoir vous aider de sondages. Faites vos propres sondages pour approfondir le travail d'enquête que vous aurez fait. Vous pourrez par exemple vous aider de l'onglet communauté sur votre chaîne YouTube. Vous pouvez vous aider de Telegram si vous en avez un, si vous avez un canal Telegram. Faire ça sur votre liste email ou encore utiliser des logiciels gratuits comme Google Forms qui sont exprès pour faire des sondages. Alors je sais, j'insiste beaucoup sur cette première étape, mais c'est juste parce que c'est la plus importante. Et si vous voulez passer d'ailleurs les qualifs, c'est pas fini. Bon Steph, une fois terminé là, ce travail d'enquête, on fait quoi? Et c'est vrai qu'il y a toute une partie qui se passe ici, hein, dans la tête. Et puis il y a toute une partie aussi qui se passe là, dans les mains. C'est-à-dire qu'il va falloir agir. Et c'est là en général qu'on en perd la moitié. Alors une bonne moitié déjà qui ont quitté cette vidéo, donc cela est éliminé et circulé. Et puis il y a ceux qui effectivement vont lâcher au moment de passer à l'action. Alors tant mieux si vous êtes encore là, hein, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et on va passer maintenant à cette deuxième étape. Ici, on va s'occuper de la réalisation. Alors que tu décides de faire une formation audio, vidéo, écrite ou un mix des 3, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir à un moment faire un plan. Mieux qu'un plan, il va falloir faire une méthode. Définition de méthode sur Google, pour être bien clair, ils nous disent que c'est un ensemble de démarches raisonnées, suivies pour parvenir à un but. Ça, ça veut dire qu'il va falloir que tu sois inventif. C'est la partie la plus créative de ton boulot. Trouver ta méthode, trouver ton moyen de solutionner le problème que tu auras repéré donc lors de ton enquête. Et c'est bien le plan que tu vas créer à partir de cette méthode qui va te donner une vraie personnalité et qui va faire de ta formation une formation à succès. Bien sûr, il te reste quelques bricoles à régler, hein, notamment les outils. Alors si tu débutes, moi ce que je te propose de faire, c'est d'aller au plus simple, au plus facile et au moins cher. Hein. Il te faut la webcam de ton PC, pas plus. Pour débuter, ça suffit largement. Un micro USB à brancher directement sur ton PC. Un éclairage correct, la fenêtre. La fenêtre sur le côté, voilà. Ça fera parfaitement l'affaire. Hein. Et un logiciel Screencast. Moi j'utilise Camtasia. Je te mets la version pro gratuite 30 jours en description. Et pourquoi un logiciel Screencast? Parce qu'il est plus facile et parce qu'il est plus rapide. Et en termes de productivité, tu vas beaucoup y gagner. En plus, tu vas pouvoir filmer ton bureau. Et quand on fait une formation, c'est plutôt utile hein, quand même. Et c'est là que te vient la question, et pour vendre Steph, comment on fait? Et pour vendre Steph, comment on fait? Ouais, t'es sûr. Bref, après l'enquête et la réalisation concrète, c'est la troisième étape, c'est celle de la distribution.
Et c'est à ce moment-là que vous allez devoir décider de votre marketing. Première décision à prendre, c'est est-ce que je vais me lancer sur une place de marché ou est-ce que je vais me lancer en solo et créer ma propre école de formation en ligne? Si vous choisissez une place de marché du type Udemy par exemple, vous n'avez pas trop de marketing à faire en fait. Mais il y a une sacrée concurrence quand même. Alors que si vous choisissez plutôt de partir sur votre propre école en solo, il va falloir apprendre les bases du marketing. Mais on pourrait résumer ça en 3 étapes. D'abord, il va falloir penser votre positionnement en termes de marque, c'est-à-dire concrètement quelles sont les valeurs que vous allez souhaiter transmettre au travers de votre marque. Et puis aussi en termes de produits, c'est-à-dire quelles sont les différences marquantes qui vont vous permettre de vous différencier. 2. Comment est-ce que vous allez promouvoir votre produit? Est-ce que vous allez vous servir des réseaux sociaux? Est-ce que vous allez plutôt vous servir des moteurs de recherche? Blog, YouTube? Est-ce que vous allez vous servir, par exemple, de marketing de contenu dans votre liste email pour alimenter votre liste email de bon contenu? Est-ce que vous allez faire des tunnels de vente simples, par exemple une vidéo YouTube qui va vers votre liste email, qui renvoie vers une page de vente ou un petit peu plus élaborée? En tous les cas, quoi qu'il en soit, quel que soit ce que vous allez choisir, vous devez déjà commencer à y penser en amont, à penser à votre promo. 3. Comment est-ce que vous allez délivrer votre formation à votre client? Est-ce que vous allez choisir un système tout en un qui quelquefois a certaines faiblesses dans certains domaines en particulier? Ou est-ce que vous allez plutôt chercher à additionner les meilleurs logiciels dans chacun des domaines? Quoi qu'il en soit, si vous voulez vivre de votre formation, je vous mets là-dessous, en premier lien de description, ou là, juste à côté, une formation offerte. À tout de suite, si tu cliques.